toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo d'initiation à la créativité qui vous est proposée par le réseau Innovante dans le cadre de l'édition 2017 des 48 heures pour faire vivre des idées. Cette seconde vidéo va être beaucoup plus pratique puisqu'elle va porter sur la créativité en groupe, que ce soit du point de vue de l'organisation ou des méthodes qu'on peut utiliser. Alors comment organiser et animer une séance de créativité? Pour l'expliquer, je vous propose de prendre 3 temps. Avant, pendant, après. Avant, il s'agit de créer les bonnes conditions pour que la séance se déroule au mieux. Pendant, on va se focaliser sur l'animation et l'équipe. Enfin, pour après, on va se centrer sur la formalisation des idées qui ont été produites, leur évaluation, leur sélection et surtout leur mise en mémoire. Créer les conditions. Tout d'abord, définissez le problème. Confirmez que vous êtes face à un vrai problème ou que ce sur quoi vous allez travailler est bien le problème à résoudre. Recherchez des données, des statistiques, des analyses, des images. Formulez le problème de la façon la plus ouverte possible, sans induire déjà une solution, sans trop restreindre le domaine d'investigation créative. Enfin, proposez des graphiques, des représentations visuelles du problème à traiter pour que les participants s'imprègnent au mieux de ce sur quoi on va travailler. En même temps que le problème est bien défini, constituez un groupe. Réunissez 5 à 10 personnes. Constituez un groupe le plus hétérogène possible avec des hommes, des femmes, des gens de tous les âges et de tous les services de l'entreprise. Assurez-vous aussi que les relations entre les membres du groupe sont bonnes ou pour le moins qu'il n'y a pas d'animosité vraiment problématique. Pour planifier la séance, soyez sûr de disposer d'assez de temps pour ce que vous voulez faire ou alors limitez ce que vous voulez faire au temps dont vous disposez. Articulez les différents outils pour avoir un programme cohérent. N'oubliez pas des temps de pause. Et enfin, définissez les résultats auxquels vous voulez aboutir. Dernière chose, le matériel et l'environnement matériel. Trouvez un endroit confortable, au calme. Préparez des espaces de travail collectifs et individuels pour les gens qui voudraient s'isoler au cours de la séance. Et enfin, réunissez le matériel nécessaire à la séance de créativité, à savoir au minimum paperboard, marqueur, post-it, scotch. Maintenant que tout est prêt, voyons comment animer la séance. Tout d'abord, rompez avec la routine. Il est important que la séance de créativité soit une bulle dans le quotidien. Et pour ça, introduisez-la en proposant un jeu, en racontant une histoire, un conte qui est relié avec le thème et le sujet qu'on va aborder lors de la séance, ou proposez aussi des exercices de relaxation. Ici, l'enjeu est de permettre aux participants de se mettre dans un autre état d'esprit, un état d'esprit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus détendu, beaucoup plus créatif. Ensuite, rappelez bien les règles de fonctionnement du groupe et de la séance. On accueille les idées des autres, on ne censure pas, on ne s'auto-censure pas, on ne critique pas. Tout est possible, il n'y a pas de limite à notre imagination. Et enfin, tout pour l'équipe, il n'y a pas d'individualisme et les idées qui vont être produites appartiennent à tout le monde. Autre chose, adaptez-vous au groupe pendant l'animation. Si le groupe est dans une bonne énergie, s'il est très productif, n'hésitez pas à consacrer un peu plus de temps à la méthode que vous êtes en train d'utiliser. Si au contraire le groupe est fatigué, si vous sentez qu'il y a un petit coup de mou, faites une pause. En fait, ce qui est important, c'est de ne pas être esclave du planning. C'est un cadre, une indication. Il ne s'agit pas de le respecter à la lettre, mais de savoir l'adapter à la situation, à la dynamique du groupe. Comme nous l'avions déjà dit dans la première vidéo, il ne faut jamais mélanger les phases de convergence et les phases de divergence. Lorsque l'on diverge, lorsqu'on produit des idées, tout est possible. On ne va pas commencer à discuter le bien fondé, la viabilité, la faisabilité de l'idée. Ça, ce sera dans un autre temps. Et il est important que l'animateur marque la différence entre les moments où on diverge, où on produit des idées, et les moments où on converge, où on va regarder d'un œil un peu plus attentif et critique les idées que nous avons produites. Et enfin, prenez votre temps, ne pressez pas les participants. Même si l'animateur sait qu'il a un temps imparti pour la séance, il ne doit pas faire ressentir ce stress aux participants. Au contraire, il doit toujours rester détendu et veiller à ce qu'il soit détendu pour qu'il soit vraiment dans un état d'esprit créatif. Dernier point concernant l'animation de la séance, l'utilisation d'outils. Vous verrez à la suite de cette vidéo que nous vous décrirons plusieurs outils, le rêve éveillé, le raisonnement inversé, l'analogie, le mind mapping et Scamper. Une fois la séance terminée, le travail, lui, est loin d'être achevé. Tout d'abord, formalisez l'idée. Créez une fiche contenant les caractéristiques qui vous paraissent fondamentales pour décrire une idée. Remplissez ces fiches par groupe de 2 ou 3, car lorsqu'on est plusieurs, ça peut être l'occasion justement d'avoir de nouvelles idées.
Essayez de détailler l'idée aussi complètement que possible. N'oubliez surtout pas de proposer une représentation visuelle de l'idée, un schéma, un croquis, un dessin ou des scénarios d'usage. Tout ce qui permettra à ceux qui liront vos fiches idées de bien percevoir ce que vous proposez. Une fois les fiches remplies, il s'agira d'évaluer et de sélectionner celles qui feront l'objet d'une préétude. Réunissez les idées selon leur proximité. Cela vous permettra d'identifier des familles d'idées et peut-être bien les concepts les plus intéressants à approfondir. Cherchez à faire des liens entre les idées qui ont été produites. Définissez des critères pour évaluer vos idées. Confrontez les idées sélectionnées avec des nouvelles données, avec le point de vue d'experts, de chercheurs, de spécialistes. Ce faisant, assurez-vous de toujours prendre en compte à la fois la faisabilité et la viabilité de l'idée que vous étudiez. Dernière chose, gardez une mémoire du travail qui a été effectué. Stockez les fiches idées, ne les enterrez surtout pas. Dans la mesure du possible, partagez au maximum vos idées avec d'autres personnels de l'entreprise en vous assurant d'avoir élaboré un dispositif pour obtenir des feedbacks de leur part. Pour vous guider lors de vos premières séances de créativité, nous vous proposons quelques outils. Charge à vous par la suite d'en trouver d'autres par vous-même et de les expérimenter, de les adapter à votre façon de faire. La première méthode proposée ici est le rêve éveillé. C'est une méthode qui peut être mise en œuvre seule ou au sein d'un petit groupe et qui demande au moins 45 minutes pour être exploitée. Le principe du rêve éveillé, c'est de laisser votre imagination complètement libre, de ne pas chercher à la canaliser ou à la contrôler. En fait, il s'agit, par la relaxation, de mettre les participants dans un état entre veille et sommeil, un état où ils ne vont plus contrôler leurs pensées, de leur proposer un début de scénario, un scénario complètement imaginaire qui a lieu dans un pays fantastique, et sur cette base, vous les laisserez vous dire ce que cela évoque pour eux, les images qui leur viennent en tête. Vous noterez ces images et après, vous les exploiterez en vous demandant comment ces images peuvent être réintégrées au problème de départ. Lorsqu'on utilise la méthode du rêve éveillé, il est important de choisir le bon moment pour le faire et surtout de le faire dans un environnement tranquille, confortable et calme. L'avantage de cette méthode est qu'elle est très facile à mettre en œuvre et qu'elle ne demande aucun matériel, si ce n'est un papier et un crayon. La limite de la méthode étant qu'il faut maîtriser, à minima, des techniques de relaxation. La deuxième méthode que nous vous proposons est le raisonnement inversé. Le principe est simple, il s'agit de penser le contraire de ce que nous cherchons. En fait, de résoudre le problème opposé au problème initial. C'est basé sur un des principes les plus importants de la créativité, qui est le chemin le plus court vers une solution n'est pas le chemin le plus créatif. Dans le raisonnement inversé, vous allez commencer par préparer l'anti-problème. Vous avez un problème initial qui a déclenché le besoin de faire une séance de créativité. Vous allez chercher l'opposé de ce problème. Par exemple, si votre but est de faciliter l'accès d'un bâtiment à des personnes handicapées, la formulation opposée sera de rendre votre bâtiment le plus inaccessible possible à ces personnes à mobilité réduite. Une fois que cela est fait, faites un brainstorming normal pour trouver des solutions à ces anti-problèmes, donc pour générer des anti-solutions. Et une fois les anti-solutions trouvées, retournez au problème initial en retournant les solutions pour trouver leur opposé. Un des grands intérêts de cette méthode est qu'elle propose un double processus créatif, à la fois quand on cherche les solutions à l'anti-problème et à la fois quand on retourne les anti-solutions. Au contraire, sa principale limite est que c'est une méthode qui est assez chronophage et qu'elle va vous demander beaucoup de temps puisque vous avez un aller et un retour à opérer. Troisième méthode, le raisonnement analogique. Le raisonnement analogique consiste à trouver des similarités entre le problème qu'on a à résoudre et ce qui se fait dans d'autres domaines. Il y a différents types d'analogies. L'analogie directe, l'analogie personnelle, l'analogie symbolique et l'analogie fantastique. Dans tous les cas, le principe est toujours le même. En premier lieu, je vais chercher quel est le domaine avec lequel je peux faire une analogie. Par exemple, si je cherche une nouvelle façon de porter et de tenir un bébé, je peux regarder ce qui se fait dans le domaine animal. Ensuite, je vais explorer le domaine d'analogie. Je vais regarder tous les liens qui peuvent se faire entre ce domaine et le thème sur lequel je travaille à l'origine. Il s'agit ensuite de sélectionner les analogies qui nous semblent les plus pertinentes et de retourner au problème initial pour voir comment ces analogies pourraient s'appliquer ou non à ce qu'on se propose de résoudre. La méthode analogique est vraiment facile à utiliser et généralement elle donne de très bons résultats. Sa principale limite étant qu'elle requiert de la part des participants des connaissances variées dans des domaines hétérogènes.
Une autre méthode de créativité est le concept mapping, qu'on appelle aussi mind mapping ou carte cognitive. Il s'agit de coucher ses pensées sur le papier et d'explorer toutes les dimensions du problème qu'on se propose de traiter. Le concept mapping est particulièrement pertinent en début de séance de créativité lorsqu'il s'agit de faire le tour du problème sur lequel on travaille. Pour réaliser le concept mapping, vous avez besoin d'une grande feuille de papier ou idéalement d'un grand tableau blanc. Réalisez la carte de façon à ce que vous puissiez au maximum modifier les éléments, les interactions entre les éléments. Par exemple, en notant les éléments sur des post-it que vous pourrez repositionner à d'autres endroits, ou alors en utilisant un logiciel spécifique au concept mapping. Une fois que vous avez défini la façon de procéder, explorez toutes les dimensions du problème, tout ce à quoi il vous fait penser. Et ainsi, par rapport au thème à traiter, cela vous permettra d'identifier des voies d'exploration, des angles d'attaque du problème à traiter. Lorsque vous réalisez un concept mapping, ne cherchez pas à réaliser une carte cognitive parfaite du premier coup. C'est plutôt un outil sur lequel on vient et on revient. Au fur et à mesure de la séance, on va pouvoir le compléter ou le modifier. L'avantage du concept mapping est qu'il existe beaucoup de logiciels qui permettent de le réaliser en groupe. Il est très facile à mettre en œuvre et il permet vraiment de bien faire le tour du problème. La principale limite étant qu'il génère peu d'idées nouvelles et originales, et en cela, il devra être complété avec d'autres outils et méthodes. La dernière méthode que nous vous proposons est Scamper. Scamper est une façon de générer systématiquement des idées en leur appliquant des opérations bien précises. D'ailleurs, Scamper, c'est un acronyme, un moyen mnémotechnique de se souvenir des 7 opérations qu'on va faire subir à un objet ou à une situation pour trouver des idées originales et nouvelles. Ces 7 opérations sont substituer, prendre une partie de l'objet et la remplacer par une autre, combiner, c'est-à-dire combiner l'objet qu'on étudie avec d'autres objets, adapter, prendre l'objet et l'adapter à un autre contexte, l'adapter à un autre public, à un autre usage, modifier, on va prendre l'objet et on va le modifier dans ses dimensions, dans ses caractéristiques principales, par exemple on va l'augmenter ou on va le rapetissir. Purpose, qui signifie donner une nouvelle fonction à l'objet. Éliminer, où on va retirer des parties de l'objet pour voir si ça fonctionne encore. Et enfin, retourner, on va prendre ce qui est au-dedans pour le mettre dehors, ce qui est au-dessus pour le mettre au-dessous. Cette méthode est particulièrement facile à mettre en œuvre, elle convient bien aux gens qui se considèrent comme étant peu créatifs, car elle est rassurante et cadrée. Voilà. Cette seconde vidéo d'initiation à la créativité est terminée. Faites-en bon usage, expérimentez et testez les méthodes qui vous parlent le plus pour ensuite aller vers ce qui vous semble moins évident, mais peut-être aussi plus enrichissant.